Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. On poursuit ce tour d'horizon des programmes des candidats à la présidentielle en matière d'audiovisuel et de télévision. Ce matin, place aux propositions de Nicolas Dupont-Aignan, Jérôme. Oui, la première d'entre elles, extraire le service public des logiques mercantiles, de la course à l'audience pour aller vers plus de pédagogie. Pédagogie, ne pas confondre. Pas confondre, effectivement. Dans le chapitre culture et patrimoine de son programme, Nicolas Dupont-Aignan fait ce constat. Il déplore une forme d'abandon de la puissance publique qui ne cherche plus à imposer quoi que ce soit ni à France Télévisions ni à Radio France. C'est valable selon lui en matière de qualité éditoriale ou de soutien à la création française. Et il n'est pas tendre dans ses critiques, mais il a des réponses, notamment en prenant exemple sur ce qui se passe chez nos voisins. Il cite le cas de la BBC qui propose régulièrement des adaptations des grands classiques de la littérature britannique. France Télévisions devrait s'inspirer de ce modèle. C'est ce qu'il demandera au service public s'il est élu président. À France 2 en particulier, qui devra diffuser au moins une fois par mois une œuvre du répertoire classique français en prime time. L'objectif est double. Le premier, c'est assurer la transmission de la culture chez les citoyens avec des émissions ambitieuses produites en partenariat avec les institutions culturelles françaises. Et le second, c'est produire des contenus qui permettront de diffuser la grandeur de la France à l'étranger. C'est ce qu'ambitionne Nicolas Dupont-Aignan. D'ailleurs, sur ce registre, il va encore plus loin puisqu'il appelle à la création d'un média de la francophonie qui ferait, je cite, résonner la culture française sur les satellites du monde entier. Alors pour les chaînes privées, il a aussi des idées très claires. Oui, et notamment en matière de publicité. Une fois à l'Élysée, Nicolas Dupont-Aignan ne permettra pas le retour de la pub après 20h sur France Télé, mais il souhaite aussi réguler dans ce domaine pour le privé, notamment dans les programmes destinés à la jeunesse. C'est même la première mesure qu'il prendrait en matière d'audiovisuel, la suppression pure et simple de la pub avant, pendant et après les émissions pour enfants. Pour lui, il faut arrêter d'aliéner, d'intoxiquer les cerveaux du jeune public. Selon lui, c'est le rôle de l'État d'agir en la matière. Pour y parvenir, il se dit prêt à engager un bras de fer avec les lobbies, avec les chaînes et avec les annonceurs. En revanche, Nicolas Dupont-Aignan fait preuve d'un peu plus de souplesse concernant la concurrence, surtout pour ce qui concerne les chaînes d'information en continu, qui ne sont pas trop nombreuses. Pour lui, quel que soit le domaine, les monopoles sont dangereux. Il faut de la diversité, surtout pour l'information. Enfin, on imagine qu'une fois à l'Élysée, il exigera du CSA une modification des règles sur le pluralisme en période de campagne électorale. On se souvient de sa colère quand TF1 ne l'avait pas invité dans le débat organisé le 20 mars dernier entre ceux qu'on appelle les 5 grands candidats. Une non-invitation qui l'avait conduit à quitter le plateau du 20h d'Audrey Crespo-Marin. Mais en matière de télévision, Nicolas Dupont-Aignan, lui, a des goûts très affirmés. Oui, c'est un véritable télévore, tout à fait assumé, plutôt adepte du replay que des diffusions en linéaire, faute de temps. Il a été biberonné au dossier de l'écran ou aux émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier. Il ne cache pas son appétit pour les séries télé. Il est fan de Colombo, de Grey's Anatomy ou de Plus belle la vie. Il regarde régulièrement des magazines comme Thalassa, Échappée belle, Faites entrer l'accusé, Zone interdite ou Cache investigation, animé par Élise Lucet, qu'il trouve particulièrement courageuse dans ses enquêtes. Il apprécie aussi Quotidien sur TMC, même s'il regrette de ne pas être invité en plateau pour pouvoir répondre aux petites moqueries de Yann Barthès. Oui, il l'épargne pas. Il ne l'épargne pas, effectivement. Plus surprenant, on apprenait récemment dans TV Mag que Nicolas Dupont-Aignan était capable de verser une petite larme devant L'amour est dans le pré, qu'il trouve émouvant. Et enfin, il a un rêve ultime en matière de télévision. Il voudrait participer à Rendez-vous en terre inconnue. Eh bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko, donc pour le programme présidentiel en matière d'audiovisuel de Nicolas Dupont-Aignan et exceptionnellement, Jérôme, on va vous retrouver dans un petit quart d'heure, aux alentours de 9h40. On va décortiquer ce matin un autre programme, celui de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Nous respectons bien évidemment l'égalité de traitement médiatique entre tous les candidats pour arriver jusqu'au premier tour de la présidentielle dimanche. Merci Jérôme. Dans un instant, le journal des médias et ce sera avec Adrien Lemaître. On va reparler, d'On n'est pas couché. La saison prochaine se précise. Toutes les infos juste après la pause sur Europe 1. Tout de suite.